Troisième partie, sortez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur Jean-Marie Guivarch, illustrateur, aquarelliste Monceau. On va parler de cette exposition Vente qui va démarrer en fin de semaine au sein de l'Espace Bis autour du centenaire des 24 heures. On en parlera dans quelques instants. Et ça cause de l'autre côté de la table, Madame la maire de Sillé-le-Philippe, Claudia Dugast. Et celui qui fait causer Madame le maire, c'est Serge Bertin. On papote, on papote, on a Serge. le droit. On va papoter ce soir. Ici, on est resté avec Madame la maire de Sillé-le-Philippe. C'est qu'on va parler d'un grand nom de Sillé-le-Philippe et d'un grand nom du patois sartois. Voilà, oui, il s'agit de René Langlais. Et je l'ai bien connu, ce René Langlais, à la Gouline, au début des années 60. Alors, René Langlais, il était né en 1911 à Paris-et-l'Évêque. Après être passé par l'école normale d'instituteurs du Mans, entre 1927 et 1930, il a enseigné d'abord à Changé, puis à Oisé quelques années, et puis surtout à Sillé-le-Philippe à partir de mars 1934, date à laquelle il a remplacé le directeur qui partait en retraite. Il est resté longtemps, je crois. Il est resté 27 ans, ouais. Et pendant ces 27 ans, il a marqué la commune et tous les habitants, mais de sa personnalité très attachante, à tel point que l'école publique élémentaire de Sillé s'appelle l'école René Langlais. Un esprit vif porté par un tempérament joyeux. Voilà ce que tu m'as écrit. Oui, voilà, c'est ça. Alors, René Langlais, d'abord, pour son village, il a été avant tout un maître d'école, bien sûr, à 27 ans. Et un maître d'école réputé, puisque sa pédagogie était assez moderne à l'époque. Et ce René Langlais, il a même reçu les palmes académiques, ce qui est quand même une distinction... C'était une distinction importante, du coup oui, être désigné... chevalier des palmes académiques, c'est pas rien. Et puis, il a surtout été un animateur hors pair. Et René Langlais, c'était un gars, effectivement, porté par ce tempérament joyeux, qui avait une curiosité insatiable. Tout l'intéressait. Et quand il est à Sillé-le-Philippe, évidemment, il s'est intéressé à l'histoire de Sillé-le-Philippe. Et il a commis un ouvrage monumental, très important, le dictionnaire, enfin, l'histoire de Gilles, de Sillé-le-Philippe. C'est tout René, quand il a dit dans cette préface de cet ouvrage, « Celui qui espère trouver une monographie sévère avec un plan sera déçu. J'ai donné ça à la couleur dans mon esprit. » Effectivement, c'est un peu foutraque, mais on y voit de tout. Oui, c'est un esprit libre, cet homme. Voilà, la liberté absolue. Il aimait la vie. Il croquait. Comme toi. Encore plus fort que moi, je crois. Il allait jusqu'au bout, lui. Alors que moi, je suis un petit peu trouillard, des fois. Mais lui, il allait à fond, au gré des occasions. Il picorait à tous les plaisirs que la vie pouvait lui offrir. Et le premier de ces plaisirs, c'était la musique. Et ce plaisir de la musique, il l'a partagé avec René. René, sa compagne, qui avait été son adjointe pendant un certain temps à Sillé-le-Philippe. Et tous deux ont participé activement, et c'est là que je les ai connus, ont participé activement au rayonnement de la Gouline sartoise. Il jouait et toi tu dansais, puisque la Gouline, on le rappelle, la Gouline sartoise, c'est la danse. C'était un groupe de danse, oui, un groupe folklorique de danse. Lui, il jouait. Alors, René, elle, qui était une pianiste de formation, elle avait pris l'accordéon. René, qui jouait du trombone à coulisses, mais il faisait aussi du violon. Il jouait au violon. René et c'est sa femme, on est d'accord. René c'était sa compagne, oui, et René c'était notre René Langlais, qui jouait donc du violon. Et il a joué pendant très très longtemps du violon, et en particulier quand il s'est retiré à Maillet, eh bien, il jouait avec son compagnon qui s'appelait Robert Codonneau, un violoniste réputé, et ils ont marqué la vie culturelle de la ville de Maillet. Mais sa grande passion, et ça nous intéresse ce soir. Patois, bien sûr. Hein. Le patois de son enfance, le patois de ses grands-parents. Hein. Et il écrivait fort bien. Et René Langlais a composé une bonne dizaine de petits ouvrages qui contiennent les contes, ce qu'on appelle les contes de maître patois. Il avait choisi ce sobriquet. Alors, des contes savoureux. Hein. Il aimait également faire des pastiches. C'était toujours la bonne rigolade avec René Langlais. Et surtout, il contait très bien. C'était un conteur né. Et c'est la plus belle voix patois que je connaisse, m'a dit un jour l'ami Jean Revers, qui est le coprésident de l'association ELA, donc un poids lourd dans le domaine du patois. On l'embrasse ce soir. On l'embrasse, Jean. Et puis, puisque j'en suis toujours aux citations, permettez-moi de vous rappeler le conseil que donnait René pour bien parler sartois. On va le prendre ce soir, ce conseil. Il convient de le dire d'une façon sobre, toute naturelle,
j'allais dire simpliste, mais le mot est trop fort. Le manceau ne parle pas avec les mains, comme le méridional. Il s'exprime avec simplicité, voire même timidité, je pourrais presque dire humilité, sans aucun effet de ton, et dans le geste qui n'est jamais ample. De même pour le rire. Il rit rarement bruyamment aux éclats. Il riote, rioche, chauvit, surtout avec une lueur de malice dans les yeux. Le René Langlais, c'était tout ça. Bravo pour ce bel hommage. C'est important, Madame le maire, d'évoquer ce soir René Langlais, Merci, monsieur qui porte Bertin. le nom de l'école. Merci beaucoup, Serge. On va causer un petit peu patois, il nous reste une petite minute, c'est très court, mais on va faire parler Jean-Marie et Madame la maire Madame, avec oui. une Allez. première expression. Ouais. On va s'y tenter au patois. Allez, Jean-Marie, allez, vous êtes ça du va. coin, la Bretagne, c'est à côté. Quasiment, quasiment. Eh bien, allez-y, Jean-Marie. Tentez-vous à la première phrase qui vient d'apparaître sur le petit écran. Les Timokar Stilo. Oh, bah c'est bien dit, ça, mon gars. Oh Ça, oui, le Timokar Stila, bah, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Hein. Et ça veut dire quoi? C'est pas un moqueur. Il se moque. Il est, C'est un moqueur Oui, il est moqueur, celui-là. Il est moqueur, Il est celui-là. moqueur, celui-là. Mais oui, parfait. Deuxième expression, on va le laisser à Madame la maire. Bon, c'est pas très compliqué, ça. C'est un vrai Roger Bontemps. Eh oui, un vrai Roger Bontemps, vous avez bien raison. Alors, c'est pas facile. Parce que Roger Bontemps, c'est pas du mot patois, pourtant. Et pourtant, les patoisans l'employaient, Roger Bontemps. On ne sait pas pourquoi. Bontemps, ça doit vous donner une idée. C'est un vrai... Bout en train, Un bout en train, voilà. C'était René. c'est un vrai d'ailleurs. René Langlais. Un vrai René. On devrait remplacer le Roger Bontemps par René Langlais. Eh ben, On va essayer d'imposer ça. on fait ça ce soir. Merci beaucoup, Serge, d'être venu Bon, sur le plateau. De rien, de rien. C'est de l'embarras de plaisir. Comme dit le Pilou, comme dit l'ami De Pilou. rien, c'est de l'embarras de plaisir. On dit ça à chaque fois et on embrasse Pilou. Merci, Madame la maire, d'être venue sur le plateau. Merci à C'était vous. pas un exercice facile, je sais, mais vous l'avez relevé brillamment et on embrasse les Siennes et les Siens qui nous regardent ce Merci soir. à vous d'avoir reviendrez mis à l'honneur la commune de Ciel-Philippe. Merci à vous, en tout cas, de porter la voix des habitants ce soir de la commune. Jean-Marie, on reste ensemble? Avec Il n'y plaisir. aura plus que nous, il n'y aura plus de patois, il n'y aura plus de commune. On parlera évidemment de vous et de cette exposition Vente qui démarre à la fin de semaine. Merci à vous et vous restez avec nous tout de suite.